Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 16 novembre. Connaissez-vous l'AMOC? L'amococadise? Non, non. Ou l'amoxicilline? Non, non plus. L'AMOC pour circulation méridienne de retournement de l'Atlantique en français dans le texte, qui désigne un système océanique dynamique qui transporte la chaleur et les nutriments de l'équateur vers les hautes latitudes. C'est un ensemble de courants marins très puissants dont fait partie le Gulf Stream par exemple, qui joue un rôle essentiel dans la régulation du climat sur Terre. Ce transfert d'énergie, généré par des masses d'eau de nature différente, salinité, température, pH, etc., permet l'oxygénation des océans, l'assimilation du CO2 ou encore la migration des poissons. Il agit de la même manière en fait que des courants jet de haute altitude. La vitesse de ce tapis roulant ralentit et les scientifiques expliquent depuis longtemps maintenant qu'il existe une vitesse seuil de mouvement appelée point de bascule, en dessous de laquelle on sait avec certitude que les courants vont s'arrêter avec des effets irréversibles et dévastateurs pour les sociétés humaines. Le ralentissement est lié directement au réchauffement climatique, bah oui, je ne vais pas m'en excuser, mais encore lui, car il réchauffe les eaux des pôles nord et sud et les rend moins denses, donc moins lourdes. Résultat, les eaux ont plus de mal à plonger en profondeur et tout le circuit s'en trouve ralenti. L'annonce vous a peut-être échappé cette semaine, mais un collège de scientifiques ont alerté que le point de bascule allait probablement, très probablement, être franchi dans les 10 à 20 prochaines années, avec un effondrement total du courant dans les 50 à 100 ans. C'est de la physique. Et la physique, ça répond aux lois des mathématiques. Si les niveaux de gaz à effet de serre continuent à augmenter, eh bien 70% des modèles ont conduit à un effondrement de la MOC à 2100. Si les émissions de gaz à effet de serre diminuent par contre, eh bien seulement, entre guillemets, 25% des modèles nous mènent à la fin de la MOC. C'est désormais le scénario pour une France qui connaîtra des hivers à moins 20 degrés et des étés caniculaires ou extrêmement secs. On sait. On sait comme on devine aisément qu'un mur pris à 30 km/h fera toujours moins de dégâts qu'un mur pris à 80. Alors, collectivement, on fait quoi? Un autre sujet tout aussi déroutant cette semaine, Serge Zaka, que vous connaissez sans doute, agroclimatologue, évoquait le phénomène improbable de ces pommiers dans le sud de la France qui donnent désormais 2 fois des fruits dans l'année. Oui, complètement déboussolés par les chaleurs automnales, les pommiers refleurissent avant même la récolte. Alors, collectivement, on fait quoi? On continue à nier le problème ou on en parle? Et on s'adapte pour se protéger? Vite, ça urge. Allez, bonne semaine, on en parle.